Bienvenue dans Marge ou Crève, l'émission qui nous emmène à la rencontre d'entrepreneurs qui bâtissent des entreprises à 100K. Aujourd'hui, on va à la rencontre de Nzuzi. Je suis actuellement en pleine reconversion professionnelle. Ok. Pendant longtemps, j'ai travaillé dans les ressources humaines. Donc, j'ai un petit peu tout fait, chargé de recrutement, gestionnaire de carrière, consultant de paye. Et après, donc j'ai fait ça pendant à peu près 7 ans. Je me suis un peu spécialisée, on va dire, dans les SIRH. Donc, je sais pas si vous voyez ce que c'est, les SIRH. Alors, SIRH, c'est Système d'information ressources humaines. Du coup, ces 7 dernières années, j'ai été consultante SIRH, c'est-à-dire que, grosso modo, je travaille sur des logiciels RH, destination des professionnels RH. Ok. Donc, je faisais de l'implémentation dans les entreprises et puis après, c'était de la gestion de projet. Je faisais de la formation aussi pour former les professionnels justement à l'utilisation de ces logiciels-là. Je faisais pas mal de phases de test. Puis après, j'ai pas mal travaillé dans le support. Donc, support aux entreprises par rapport à ces logiciels-là. Là, actuellement, Nzuzi est en train de profiter d'une session de travail bonus à la suite de l'achat du livre Objectif 100K. Donc, si toi aussi tu veux profiter d'une session privilégiée pour voir comment est-ce que tu peux toi aussi construire une entreprise à 100 000 euros ou atteindre tes premiers 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois, eh bien, le lien pour acheter le livre, profiter de la session bonus se trouve juste en dessous de cette vidéo. Et puis l'année dernière, voilà, Tu j'ai t'es dit, tu t'es dit, je vais passer au niveau supérieur. ouais, je voulais faire autre chose, ça me convenait plus vraiment. Bah, c'est comme ça que actuellement je suis en train de lancer mon activité de formatrice. Ok. En tant que consultante SIRH, j'avais eu à faire de la formation et ça m'avait bien plu. Donc du coup, voilà, aujourd'hui, je me lance dedans. En termes de formation, je propose des formations RH, mais aussi tout ce qui est risques psychosociaux, gestion de stress, de conflits, et des sujets liés à ces thématiques-là, prévenir les burn-out, etc. Et puis aussi, je compte aussi proposer des formations de sensibilisation à l'IA, vu que c'est quelque chose qui aujourd'hui devient incontournable. Voilà, là j'ai passé une certif en IA là récemment. Mhm. Et voilà, l'idée c'est de proposer mes services. Donc je suis vraiment au début. Donc administrativement, les choses elles sont en place. Parfait. Au moins, c'est Et bien. ouais, et puis là ce mois-ci, j'ai décroché ma première formation. Et donc là l'idée en fait c'est l'acquisition client quoi. On tombe à pic parce que le but de ces sessions, c'est de venir découvrir tous les blocages qui vont l'empêcher d'atteindre son objectif, à la suite de quoi on pourra définir un plan d'action qui lui est personnalisé, qui va jouer sur ses forces, sur ses faiblesses et qui lui permettra d'atteindre son objectif. Mais là déjà, on peut remarquer une chose, c'est que Nzuzi ici a un petit problème de confiance en ses compétences. Comment je le sais? Parce que pendant l'appel, elle l'a dit, elle a beaucoup d'années d'expérience dans le RH. Elle a du coup pris d'autres accompagnements, encore des certifications. Et donc là, le but ici, ça va être déjà de venir commencer par travailler là-dessus. Parce que si elle ne se rend pas compte qu'elle est déjà très compétente et qu'elle peut déjà capitaliser sur ces compétences-là, elle ne pourra jamais atteindre son objectif. Donc là, dans un premier temps, avant même de présenter un plan d'action par rapport à elle, il va déjà falloir qu'on fasse ce travail pour qu'elle se rende compte que elle est légitime. Et ça, c'est un des blocages que beaucoup de personnes vont avoir. C'est un peu ce sentiment de je suis un imposteur, je ne suis pas légitime. Le syndrome de l'imposteur, c'est ce qui tue les gens et on va commencer à essayer de travailler là-dessus dès maintenant. Il y a eu pas mal d'informations. Déjà, merci beaucoup pour le partage. Sacré parcours. Au moins, t'es pro. Donc, tu as la compétence, ça, c'est bon. Déjà, ma première question, est-ce que tu es consciente que tu es très compétente? Non. Ok, bon, Non, déjà, à non, part ça. je te cache pas, on peut se tutoyer, hein, Oui, je bien me sûr, suis bien pas... sûr. Non, je te cache pas, comme c'est la première fois que je me lance dans l'entrepreneuriat, si je peux dire ça comme ça, bah, il y a un peu le syndrome un peu de l'imposteur, voilà, il y a le côté... Il va vite falloir se débarrasser de ce syndrome de l'imposteur. Ouais, ouais. Parce que derrière, tu vois, syndrome de l'imposteur, alors que tu dois faire de l'acquisition client, ça va pas ensemble. Et là, on peut se rendre compte que bah, on a tapé juste. L'impression que j'ai eue au début, c'était la bonne. Elle a un syndrome de l'imposteur. C'est pour ça que
et elle se sent obligée de prendre d'autres certifications, de monter en compétences parce qu'elle ne se sent pas légitime. Alors c'est bien de se former en continu. D'ailleurs, c'est l'erreur que la plupart des gens font, c'est que dès l'instant qu'ils quittent l'école, ils arrêtent d'apprendre. C'est bien de continuer à se former, mais au bout d'un moment, il faut rentabiliser. Il faut aller utiliser, exploiter pour commencer à développer son activité. Et dès qu'on arrive en bout de course, que là, on se rend compte que là, il faudrait peut-être, là maintenant, il faut agir. Là maintenant, il faut monter en compétence. Mais elle est déjà compétence. C'est largement suffisant pour déjà commencer à construire un business à 100K. Là, l'enjeu, ça va être que elle doit le dire elle-même, elle doit s'en rendre compte. C'est pas toujours facile, on va voir comment on se débrouille là-dessus. Parce que derrière, tu vois, syndrome de l'imposteur, alors que tu dois faire de l'acquisition client, ça va pas ensemble. C'est clair, c'est Parce clair. que ton prospect en face de toi, lui-même a peur. Hum, S'il sent que toi-même tu as peur et que tu doutes, il ira chez la concurrence. ouais. Ça fait combien de temps que tu es dans le RH? J'ai fait ça pendant longtemps, hein, depuis j'ai été diplômée en 2011 et Ok, après ok. voilà, j'ai travaillé Regarde, juste on s'arrête là. Donc depuis 2011, aujourd'hui on est en 2026. Tu vois le temps? ouais. Ok. Moi, j'ai créé les entreprises, j'ai structuré des boîtes. Le RH, ça a toujours été un sujet. Est-ce que tu te considères plus compétente que moi? Peut-être, ouais. Voilà, tu vois? Comment ça peut-être? Bah, je sais pas, je connais pas trop ton parcours. Ok, Construire des boîtes, c'est pas rien. Il y a ok. toujours un côté RH. Ok. Et dans ce cas, quand tu vas me dire ma prestation, ça coûte tant, pourquoi j'achèterais alors que je vois que tu doutes de toi? Ouais, c'est vrai. Tu vois? Ouais, Ça, c'était une chose. Maintenant, l'autre partie sur l'IA, parce que tu as aussi d'autres. Sur l'IA, tu as fait une certification IA. ouais, Est-ce que tu connais dans ton entourage des gens qui ne savent pas du tout utiliser l'IA? ouais, je pense, Ok. ouais, ouais, Est-ce que tu te considères meilleur qu'eux? ouais. Tu vois? Et pourquoi à chaque fois, dès qu'on parle de ta compétence, tu commences à douter? Je sais pas. En fait, la vente, c'est un transfert de confiance. Ça, on va pas s'attarder là-dessus maintenant parce que tu vois, il va falloir qu'on travaille dessus. La vente, c'est un transfert de confiance. Si tu doutes de toi-même, les autres douteront de toi. Donc, dès le début, je commence un peu à avoir l'habitude, je t'ai dit directement, est-ce que tu as suffisamment confiance en toi? Si tu ne l'as pas, en tout cas en ta compétence, ça va te poser un gros problème pour la suite. Vraiment. Donc, ça, prends ça déjà, c'est cadeau. Ok. Mais au moins, je sais qu'on va falloir qu'on bosse dessus. Ok, maintenant, rentrons un peu dans le vif du sujet par rapport à ton business. Sincèrement, tu m'as dit RH, IA. Pour l'instant, c'est pas le sujet. Pour l'instant, j'ai juste envie de savoir, on a juste besoin de savoir où est-ce que tu es, où est-ce que tu vas aller. Mhm. Ok. Et à partir de ça, on verra. Donc, c'est quoi ton objectif concret? Je parle d'objectif avec ton entreprise. Qu'est-ce que tu vas en faire de cette entreprise? Ben, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'elle soit reconnue. J'aimerais être une référence, quoi, dans mon domaine. Que voilà, si on pense à formation sur tout ce qui est risques psychosociaux, sensibilisation IA, ben, qu'on pense à moi direct, quoi. Alors, pourquoi je lui ai posé la question à ce moment-là? On vient de le voir, sa réponse est extrêmement floue. Et ça, c'est symptomatique de toutes les personnes qui vont vouloir créer des entreprises pour aller chercher 100 000 euros par an, 100 000 euros par mois et beaucoup plus, mais qui n'ont pas le bon driver. Et parfois juste oublient pourquoi ils ont décidé de créer leur entreprise. Le pourquoi, c'est ton moteur à toi. Parce que créer une entreprise, c'est simple, mais c'est pas facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Et ce qui va te faire tenir dans les moments difficiles, c'est ton pourquoi. Donc si tu n'as pas un pourquoi assez fort, les raisons qui te poussent à avancer, ça va être très très compliqué de tenir sur la durée. Donc je lui pose la question et j'ai ressenti que on a besoin de venir travailler là-dessus maintenant, parce que si par la suite elle décide de vraiment se lancer comme elle a voulu le faire, au premier petit problème, elle va craquer. Alors que là, le fait de venir retravailler et réidentifier son pourquoi, soit elle en a un, elle a juste oublié parce que la vie, les charges, la vie quotidienne fait que voilà, soit elle n'en a carrément pas du tout. Dans ce cas, il faut qu'on en trouve un maintenant. Quels sont les critères qui pour toi te feront dire, OK, on a atteint l'objectif? Pour moi, si j'arrive à décrocher des contrats de formation, concrètement, si déjà par mois, je peux au moins en faire 15, on va dire, je pourrais considérer que je suis bien. Donc 15 contrats de formation. Un minimum, ouais. Nickel. Des contrats de formation avec qui? Quel genre d'entreprise? C'est des entreprises ou c'est des personnes déjà d'ailleurs? Des entreprises. Moi, Des entreprises. ouais, des entreprises. Ok, donc 15. Pourquoi 15? Parce que pour moi, 15, ça représenterait peut-être 15 jours de travail dans le mois. Et ce serait largement suffisant pour payer ce que j'ai à payer et pour pouvoir vivre comme je voudrais, quoi. Ok, c'est quoi actuellement ton business model? En tout cas, celui que tu as en tête. Parce que quand tu me parles de ça ferait 15 formations, ça veut dire que tu vends
Tu prends une journée pour délivrer un contrat de prestation, ça veut dire? C'est ça. Ok, donc c'est à la journée. Tu factures combien? Bah, ça dépend des formations. Par exemple, les formations IA, elles sont un peu plus chères. Et l'idée, c'est de vendre, par exemple, des formations pour des groupes en entreprise. Si c'est un groupe de 10, peut-être 600 par tête, quoi, à peu près. J'ai pas totalement défini les prix, mais en gros, c'est ces fourchettes-là. Ok, bon, ça j'ai compris. Maintenant, tu as dit 15, donc à peu près 600 euros par tête, parce qu'en fait, j'aimerais savoir quel est ton calcul. Donc derrière ton objectif, ok, tu veux être reconnu, ça, on va le mettre en place. Maintenant, tu as dit explicitement, c'est 15 contrats de formation qu'il te faut par mois, parce que c'est ce qui te permettrait de payer tout ce que tu as payé. Là, c'est quoi le chiffre derrière? Tu veux combien par mois? Par mois, 10K net. Ça y est, on y est. Elle a lâché l'objectif que tout le monde en ce moment veut atteindre, les 10K par mois. Je ne sais pas pourquoi tout le monde s'est mis en tête que atteindre 10 000 euros par mois, c'était le bon objectif. D'ailleurs, vous savez quoi? On va aller voir un peu quelles sont ses raisons à elle. Ok, ma question magique. Mais pourquoi toi tu veux faire 10 000 euros par mois? Pourquoi? Parce que là, actuellement, à mon niveau, ce serait largement suffisant pour vivre comme je voudrais. Après, pour moi, l'idéal, enfin, je sais pas si je peux dire l'idéal, c'est le 30K. Le 30K mensuel, mais je sais pas si je rêve trop ou voilà. Et j'ai l'impression que 10K, en tout cas pour le moment, c'est moi qui me lance, j'ai l'impression que c'est un palier que je peux atteindre. Voilà. Ok, là, on comprend tout de suite que, en fait, dans sa tête, elle a activé le mode survie. Je m'explique. Son mode survie, c'est je veux gagner le minimum pour couvrir mes charges. Je veux faire le minimum de bruit, juste suffisamment pour me faire entendre, mais pas non plus pour prendre la place que je mérite. En fait, elle est vraiment dans ce mode survie. Alors qu'elle vient de le dire, en réalité, son goal, ce dont elle a besoin, c'est 30 000 euros par mois. Et elle m'a sorti un 10 000 euros par mois parce que ça suffira pour payer mes charges. Et c'est là que le gros du travail, donc là on est dans la troisième partie, si on ne détruit pas ce mode survie maintenant, elle pourra toujours vouloir atteindre les 10 000 euros par mois et elle ne les atteindra pas. La preuve en est, c'est que je suis sûr et certain que ça fait longtemps qu'elle veut faire les 10 000 euros par mois. Et elle ne les a toujours pas fait parce que ce n'est pas son vrai objectif. Donc avant déjà d'aller voir quel est son vrai objectif, il va d'abord falloir qu'on détruise ce mode survie. Parce que tu ne peux pas construire une entreprise qui fait 100K par mois si tu es dans un mode survie. Tu ne peux pas être dans deux états à la fois. On ne peut pas être et gros et maigre en même temps. On ne peut pas être et riche et pauvre en même temps. Tu ne peux pas être dans un mode survie et dans un mode de construction en même temps. Il va falloir qu'on vienne détruire ça. Donc, je me rappelle plus comment est-ce que j'ai fait. On verra si ça s'est bien passé. Moi, j'ai un avantage. C'est pour ça à ce moment-là, adosse-toi sur moi, pour de vrai. Parce que moi, tu vois, je suis pas français. J'ai pas grandi en France. Je suis arrivé en France, enfin, je suis arrivé en France à mes 9 ans. Donc, D'accord. j'ai pas le truc de Ouais, petit à petit, doucement, ouais. doucement, ces trucs-là, là, tu vois. Alors, tu me dis, je veux faire 30K par mois, idéalement. Mais là, Ouais. tu dis, je veux descendre à 30 à 10 pour commencer. Ok, tu vois, c'est pour ça que je t'ai posé la question, pourquoi? Pourquoi tu veux cet argent? Ça te servira à faire quoi? Ça changera quoi concrètement dans ta vie? En fait, c'est quoi ton projet avec cet argent? Imagine là, tu as 10 000 euros sur ton compte en banque. Tu en fais quoi concrètement? Concrètement, alors je sais pas, déjà psychologiquement, j'ai l'impression que je me sentirais à l'aise déjà. Dans mon dernier boulot, j'étais à 3000 nets en fonction ça dépendait des mois, il y avait des primes et tout, mais au minimum, j'étais à 3000 nets. Quand je vois, bon, un petit peu autour de moi et tout, je me dis, bon, j'étais pas trop mal. C'est vrai que ça me permettait de me gérer et tout. Hmm. Mais j'avais quand même l'impression voilà, de pas se faire d'économiser comme je veux. Je Ok, trouvais que c'était pas suffisant en fait. ok. Et pour moi, 10K, c'est déjà multiplier le truc par 3. Et là, déjà, je me dis, ouais, là, je peux voir clair, quoi. Ok. Vous voyez tous les efforts qu'elle a déployés pour justifier son mode survie? C'est pas du tout péjoratif. En fait, on fait tout ça. Moi, le premier, hein, je suis sûr, j'en ai plein, mais c'est très difficile d'être conscient, de se rendre compte que on est dans ce genre de mode et qu'on est en train de se raconter une histoire quand on est dedans. Donc, je suis sûr que j'en ai aussi. Donc, quelqu'un qui va me prendre, moi aussi en coaching, va venir travailler avec moi, va se rendre compte que j'ai plein de biais comme ça.
Là, c'est facile parce que je suis extérieur. Et là, comme on peut le voir, elle s'est racontée toute une histoire assez bien ficelée en plus pour se convaincre que oui, tu as raison de rester dans un mode survie. C'est bon, c'est ce que tu veux. Alors qu'on voit que c'est ce qui la paralyse. Moi, franchement, ça, c'est les trucs qui me brisent le cœur aujourd'hui parce que... Et c'est pour ça justement que je me suis dit, il faut vraiment que je devienne ultra compétent pour venir aider les gens là-dessus et les accompagner à avoir ces transformations très rapides pour qu'ils sortent de ça parce que mon objectif, c'est vraiment que les gens puissent exploiter leur plein potentiel. Et tu ne peux pas exploiter ton plein potentiel quand tu te racontes la mauvaise histoire. Là, elle se raconte la mauvaise histoire. Et j'espère que j'ai réussi à lui permettre de se rendre compte parce que sinon, là, c'est vraiment une faute professionnelle de ma part. On verra. Dis-moi un truc, ça fait depuis combien de temps que tu veux lancer ce projet et que tu veux faire 10 cas par mois? Ça fait longtemps. Longtemps, voilà, tu Ça vois, fait on, longtemps. on s'arrête là. On s'arrête là. Hmm. Regarde alors ce qui se passe. Avant que je te dise pourquoi ça fait longtemps, ferme les yeux, joue le jeu, ferme les yeux. Ok. Imagine là sur ton compte, tu ouvres ton compte bancaire, il y a marqué Mhm. 30 000 euros. Qu'est-ce que tu ressens là? Je me sens bien. Ok, tu vois, ça se voit, tu souris. Et maintenant, imagine-toi en train de dépenser cet argent. Qu'est-ce que tu en fais factuellement? Dans quoi tu le places? Comment tu l'investis? Alors, moi, j'aimerais bien investir dans l'immobilier. Ok, c'est bon, tu peux réouvrir les yeux. Alors, je lui ai proposé l'exercice de se visualiser en train de dépenser cet argent parce que justement, actuellement, elle est dans un mode survie. Et dans le mode survie, tu es toujours à garder, 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 garder. Alors que l'argent ne fonctionne pas comme ça. L'argent, c'est Maxime Victor qui dit, quand tu gardes trop d'argent, au bout d'un moment, quand tu le stockes, ça pue. C'est pareil. Ça veut pas dire que tu dois, dès que tu gagnes de l'argent, tout dépenser. Ça veut juste dire que tu es dans un état d'esprit où tu as compris comment fonctionne l'argent. L'argent est en mouvement. Quand tu es dans un état de survie, tu n'as pas la bonne attitude envers l'argent. Tu es là à le garder. Là, le fait de lui faire faire le travail mental, parce que le cerveau, en fait, ne comprend pas. Il gère très très mal entre ceux qui s'imaginent et ceux qu'il a réellement fait. Il suffit juste qu'il s'imagine en train de dépenser, ça suffit pour venir désactiver ce mode-là. Et donc là, c'est pour ça que d'un coup, elle est rayonnante. Et là, elle a compris que, en fait, tu es capable, tu peux dépenser de l'argent. Maintenant, le but aussi, c'est de voir est-ce que elle, dans son disque dur, elle est plutôt de je dépense ou de j'investis. Si elle était dans le cas je dépense pour des sacs, pour des machins, etc., on aurait eu un sujet, on aurait travaillé dessus. Là, elle est vraiment dans un mode j'investis. Donc en fait, elle sait déjà quoi faire de l'argent. C'était vraiment, donc là, tout ça se justifie. Elle avait vraiment uniquement le problème de je suis en mode survie, donc je ne m'autorise pas à l'investir. Je ne m'autorise qu'à gagner suffisamment pour payer mes charges. Mode survie. Là, on a fait un travail de projection pour qu'elle arrive au stade où, ok, je peux m'autoriser à investir. Et là, on voit, elle sourit, voilà, c'est pas la même personne. C'est dingue ça. Tu vois, tu te mets à rigoler, tu as cette espèce d'excitation qui monte, tu vois. Là, tu te mets en mouvement. Mhm. Et en fait, il est là le problème. C'est que généralement, on se fixe des objectifs que les autres nous imposent. Par exemple, c'est pour ça que je te dis, hein, toute la journée, on me dit je veux faire 10 000 euros par mois. Mais au final, la plupart des gens, ils y sont depuis 6 mois, depuis un an. Parce qu'en fait, c'est pas ton vrai objectif. Et vu Mhm. que c'est pas ton vrai objectif, t'es paralysé. Tu vois, il n'y a pas de mouvement, t'as pas de. Genre, tu t'endors pas en te disant, putain, je viens de perdre un jour pour atteindre mon objectif. Parce que c'est pas ton objectif. Tu vois. Alors que là, comme tu l'as ressenti, quand tu trouves ton vrai objectif, un truc qui est adossé à quelque chose qui a vraiment du sens, chaque jour qui passe, tu sais que tu n'es pas passé à l'action. Mhm. Rien que le fait d'imaginer en train de faire, d'avoir atteint l'objectif, ça crée de l'émotion, ça crée du mouvement. C'est ça qui Mhm. te permettra de passer à l'action, d'une part. C'est ça qui D'accord. te permettra de tenir quand ce sera difficile, parce que si c'était facile, tout le monde le ferait. Ouais. Et c'est ça qui te permettra de persévérer. Parce qu'en fait, ici, quand tu te mets à jouer à ce jeu-là, tu crées une boîte, hein. Le jeu ici, c'est pas de je réussis du premier coup. Le Mhm. jeu, c'est juste de tenir suffisamment longtemps jusqu'à ce que tu y arrives. Mhm. Peut-être que Ouais. pour toi, ça prendra un an. Mhm. Peut-être que pour toi, ça prendra 2 mois. Mais tant que tu n'abandonnes pas, tu y arriveras. Sauf que si tu n'as pas la motivation, si tu n'as pas le vrai pourquoi derrière, tu vas abandonner. Mhm. Tu vois la Ok. différence? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Du coup, Après, l'un des pourquoi, après, je sais pas, mais je crois que je veux plus travailler aussi. Je veux plus être dans le salariat aussi. Donc, je pense que rien que ça, c'est ma motivation. bah, si tu crois seulement, c'est que c'est pas encore vraiment ça. Il faudrait que tu choisisses. Non, si, si, je veux plus. Bon, en tout cas, on choisit quoi? On va chercher 10 000 euros par mois ou plutôt 30 000? 30 000. Let's go. Et là, tu vois, quand tu as choisi ces 30 000, mais là, il y a une autre énergie. Et maintenant, il suffit simplement de créer le meilleur plan d'action possible pour que, avec ce qu'elle a, les compétences qu'elle a actuellement et toutes les ressources qu'elle a maintenant, d'aller construire ce business et aller chercher ces fameux 30 000 euros par mois. Peut-être que ça prendra 3 mois, peut-être que ça en prendra 6, 9, 1 an, mais comme on l'a vu, elle va avoir l'énergie, elle va pouvoir être dans la posture de je cherche, je trouve les ressources dont j'ai besoin
pour atteindre cet objectif. Et là, c'est complètement différent. Donc j'espère qu'on aura des nouvelles d'elle très très vite, que son business se sera bien développé. En tout cas, moi, dans la prochaine session, ce que je fais, c'est que je reviens vers elle avec un plan d'action précis qu'elle pourra soit accepter, soit refuser. Si elle accepte, dans ce cas, on y va. Si elle le refuse, dans ce cas, bah, elle ira quand même chercher son objectif, mais avec d'autres personnes, avec ses solutions à elle-même. En tout cas, moi, de mon côté, là, ma mission est accomplie. Si toi aussi, tu veux profiter d'une session comme celle-là, eh ben, c'est simple. Le lien pour obtenir Objectif 100K, la méthode complète, se trouve juste en dessous de cette vidéo. Ou alors, si toi, tu as déjà un business qui fait déjà 100 000 euros par an, eh ben, tu peux directement prendre un rendez-vous avec nous et on voit comment est-ce qu'on peut t'emmener à passer justement la barre des 100 000 euros. Dans tous les cas, sens-toi libre de faire ce que tu veux avec tous les liens juste en dessous. Nous, on se dit à très très vite dans une prochaine vidéo. Salut, salut!